Salut à tous les amis, petite découverte pour moi de cette console, donc on en parle. La Lynx, console portable de chez Atari, développée par Epyx et sortie en 89. Donc cette petite Lynx, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut tout simplement dire déjà qu'elle est dotée d'un écran couleur, rétro-éclairé, ce qui était plutôt pas mal pour l'époque. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une console 8 bits. Donc à l'époque, 8, 16 bits, 32 bits, c'était très important. C'est une console qui est munie donc du coup aussi d'un port cartouche, un super port cartouche juste ici, et du coup de la fonction secteur pour pouvoir jouer, parce que de toute façon quand on voit le nombre d'heures qu'on peut jouer avec les piles, soit tu prenais à l'époque comment on pourrait dire, un contrat chez Duracell, enfin des actions chez Duracell, soit sinon tu restais chez toi à jouer sur ta prise. Ce qu'on peut dire de cette console aussi, c'est que c'est une console qui peut se tenir pour un gaucher comme pour un droitier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil à la boîte, tout simplement. Donc la boîte, la grosse bête. Et donc du coup, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc voici comment ça se présente. Nous avons, alors ça c'est un petit cache qui se met par rapport à l'écran. Ma petite Lynx, c'est quelque chose que vous pouviez adapter comme ça. On soulève. Je pense que ça devait être pour jouer soit dehors par rapport au soleil ou dans le noir chez soi. Je ne sais pas trop, ça donne un aspect assez bizarre. Et ensuite, dans la boîte ça se présente. Donc là du coup nous avons les deux petites cales, le petit sachet pour emballer la console. La première notice, c'est de la Lynx. Et la deuxième notice, celle de California Games. Sur le côté, nous avions... j'ai perdu California, on vérifie. Alors, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je pense que ça devait servir à brancher la Lynx, tout simplement. Enfin, du moins à la brancher entre plusieurs Lynx. Et ensuite, nous avions l'adaptateur secteur qui se trouve dans cette grosse boîte. Après c'est un adaptateur, c'est standard. Un gros adaptateur qui pèse lourd, ceux de l'époque. Donc voilà, du coup cette console étant munie d'un super port cartouche. Donc là voici l'un des petits jeux sur lesquels j'ai pu tester. Donc c'est WFB1, un jeu sur la Première Guerre mondiale. Vous êtes un avion et donc du coup, vous êtes un pilote dans un avion et vous devez aller chasser d'autres avions tout simplement. J'ai bien aimé, c'est bien, c'est correct. En sachant que si vous avez plusieurs Lynx, et déjà à l'époque il fallait avoir plusieurs potes qui étaient Lynx, du moins des potes et des Lynx, vous pouviez jouer entre 2, 3 et voire 4 joueurs ensemble connectés, il fallait s'amuser à connecter les Lynx ensemble. Ça aurait pu être sympa, mais bon, déjà il fallait trouver les mecs à l'époque qui les avaient. Pour le second jeu, j'ai Slime World. Alors celui-ci, je l'ai essayé vite fait, j'ai pas du tout compris le concept. En plus, au dos c'est marqué en anglais et l'anglais c'est pas mon fort. Donc tout simplement, on dirait une petite aventure. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire dedans, mais après à voir, je vais essayer d'approfondir la chose pour voir. Et pour le troisième jeu, il est tout simplement fourni avec ma Lynx et c'est un jeu, c'est California, je crois, c'est ça, California. Donc qui est fourni directement avec un gros pack Lynx que j'ai pu tester, où on peut faire du BMX, du surf, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas la folie. Bon, maintenant il faudra peut-être parler de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette console? Il y a plusieurs facteurs malheureusement. Le premier, c'est que la ludothèque n'était pas assez grande. Le deuxième point, c'est que c'est un vrai bouffe-pile.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autonomie de cette console, vous mettiez 6 piles, c'était 2h30. Donc malheureusement c'est pas assez, enfin, je trouve que c'est même excessif. Et le troisième point, c'est qu'en 89, à la sortie de la Lynx, il y en a un autre qui s'est pointé, c'est Nintendo avec sa Game Boy. Donc Nintendo, quand ils ont sorti leur Game Boy, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez certes une console, donc, hop, la petite Game Boy qui est ici, avec un écran monochrome en noir et blanc, sans couleur et sans rétroéclairage, mais la chose qu'il fallait savoir, c'est que vous mettiez 4 piles et pas 6, et l'autonomie était bien plus grosse. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est la ludothèque de chez Nintendo, tout simplement. Vous aviez Mario, vous aviez énormément de jeux, de Pokémon, Tetris, tout ça c'est ce qui a fait le succès de cette console. La Lynx, malheureusement, il n'y avait rien, c'est comme beaucoup de consoles qui n'ont pas marché, comme certaines Amiga, pas d'exclus, rien. Donc le problème qui s'est passé, il est là, c'est qu'une console, on peut avoir une bête de course, quelque chose avec tout ce qu'il faut dedans, dernier cri au niveau de la technologie, mais si on n'a pas la ludothèque qui va avec, malheureusement, on ne fait rien. Du coup, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tout jamais vous voulez laisser un petit pouce, hein, si ça vous a fait plaisir. Si vous voulez vous abonner, faites-le, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis bon, je vous dis à la prochaine.